Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler d'arguments sur la ligne de commande. Alors, comme vous l'avez remarqué, là, on n'est pas en train de coder avec CodeBlocks. Là, on code avec VS Code. Là, par exemple, ce qui se passe, en fait, lorsqu'on souhaite compiler un programme, c'est qu'il y a un fichier, en fait, qui s'appelle GCC, qui va permettre de compiler le programme si c'est du C. Là, si c'est dans CodeBlocks, là, vous n'allez pas remarquer ce travail-là. Il y a un bouton vert en haut qui va vous permettre d'exécuter votre code. Mais si vous souhaitez écrire votre code ailleurs et faire la compilation par vous-même, là, vous êtes obligé d'installer euh, le compilateur, en fait, et de montrer à la machine où se trouve le fichier GCC pour que vous puissiez compiler avec. Si vous avez bien remarqué, lorsque je compile un code, là je fais par exemple cls. Là je fais par exemple gcc-o main.c. Là ça me permet de compiler mon programme en même temps de générer le fichier exécutable. Là c'est la syntaxe à respecter. gcc-o, la nom de l'exécutable après nom du programme, .c, ou bien gcc, nom du programme, .c, -o, nom de l'exécutable, gcc, nom du programme avec c, -o, nom de l'exécutable. Ça aussi, ça marche. En fait, c'est deux syntaxes qui sont très utiles en fait, pour compiler un programme. Là, cela veut dire qu'il va falloir installer le, le compilateur GCC. Il y a le lien qui est ici qui va vous permettre de... C'est une vidéo de Bach, un gars bien en info. Après, je vais mettre le lien dans la description. En fait, vous ne pourrez pas pratiquer sans n'ayant pas le GCC en fait, dans votre ordi et disponible à partir du PAF. Là, je vous invite à regarder la vidéo qui est dans la partie description. Après, vous allez revenir en fait pour pratiquer avec nous. Maintenant, concernant notre code, c'est quoi les arguments sur la ligne de commande? Par exemple, pour exécuter notre programme, on peut faire par exemple printf. Bonjour. Là, c'est un programme basique qui affiche bonjour. Là, on exécute. On a un autre bonjour. Mais parfois, on a besoin de passer des arguments. Par exemple, imaginez si on fait bonjour, main. Là, au lieu d'afficher bonjour, là, on souhaite par exemple dire par exemple matin ou soir. Main, par exemple, lorsqu'on fait main matin, on nous affiche bonjour. Lorsqu'on fait main soir, on nous affiche bonsoir. Là, ce serait très intéressant de faire ça. En fait, là, le main, le matin, en fait, on l'a passé avant même d'exécuter notre code. Là, cela veut dire qu'on n'a pas fait main après faire printf, donner l'heure, par exemple, après lire matin pour afficher bon. Non, non. On l'a passé directement, en fait, en appelant la fonction. C'est juste ça, en fait, les arguments sur la ligne de commande. En fait, le main même, et on considère ça comme la commande, et les autres, en fait, c'est les arguments de la commande. Là, qu'est-ce qui se passe réellement, en fait? Pour utiliser ça, on va faire int argc et char étoile l'étoile argv crochet. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Int argc, c'est argument count. Argument count, ça compte le nombre d'arguments, en fait. Là, par exemple, si c'était main seulement, là, on avait appelé notre programme avec main. Là, il y a combien d'arguments? Là, un seul argument. Donc, dans argc, si on essaie d'afficher argc ici, on allait voir 1. Par contre, ici, par exemple, main matin et main soir, là, il y a combien d'arguments? Là, on a appelé notre programme avec 2 arguments. Donc, dans le argc, on va retrouver 2. Et char étoile argv. Déjà, char étoile, c'est quoi? Char étoile, c'est une chaîne de caractères parce que char, c'est un caractère. Char étoile, c'est un pointeur vers un caractère. Et les pointeurs
Il y a des caractères, en fait, c'est des chaînes de caractères. Et là, argv tableau. Donc là, c'est un tableau de chaînes de caractères. Et qu'est-ce que ça prend? En fait, ça prend la liste des commandes. Dans notre cas ici, on allait avoir un tableau qui serait constitué de main à t de 0, argv de 0, donc c'est main, argv de 1, c'est matin. On va essayer de voir tout ça. Là, on va faire bonjour. Après là, on va mettre arg, on va effacer notre bonjour. Là, on va faire argc égal. Là, on affiche argc. Virgule, là, on fait argc. Là, on va essayer d'exécuter notre programme. Tout d'abord, on va appeler notre programme avec un main simple. On va argc est égal à 1. C'est normal, en fait, on l'a appelé avec main seulement. Bon, vous allez remarquer que lorsqu'on parle d'argument, ce n'est pas au niveau du GCC. Là, c'est pour compiler notre programme, en fait. C'est au moment d'appeler la fonction, on met les arguments. Là, on l'a appelé avec un seul argument. Donc, dans argc, il y a ce qui est très normal, en fait. Là, on appelle notre main, par exemple, avec matin. Là, dans argc, on doit avoir 2, parce que maintenant, ce n'est plus main, c'est main matin. Vous voyez là, on a 2. Maintenant, si on appelle main matin, par exemple, Toto, là, on a 3, parce que là, c'est 3 arguments. En fait, le nom du programme même fait partie des arguments. En fait, il ne faut pas oublier ça. Donc, argc, c'est minimum 1. Après, il peut aller jusqu'à 100, 200. Bon, ça dépend, en fait, de ce que vous allez mettre dedans. Mais le nombre minimum, c'est 1. Là, on vient de voir, donc, c'est quoi argc. Maintenant, on va essayer de voir c'est quoi argv. Argv, c'est un tableau, le tableau d'arguments matin, main, matin, toto. Donc, dans argv, on doit avoir argv de 0 est égal à main, argv de 1 est égal à matin, argv de 2 est égal à toto. Là, on va afficher notre argv. Là, on va faire pour i de 0 à argc i++. Parce que si argv est le tableau d'arguments, argc est la taille du tableau, c'est le nombre d'éléments. En fait, pour parcourir argv, en fait, on s'arrête à argc-1. De 0 à argc-1, on peut afficher les éléments du tableau argv. Là, printf, on affiche argv de i de %d est égal à, là, on affiche une chaîne %s. Là, le %d, on va dire que c'est i. Le %s, on va dire que c'est argv de i. Là, on va relancer notre programme GCC. Là, lorsqu'on affiche avec main, là, on voit qu'il y a un seul argv, en fait, qui est main et qui est très normal. Maintenant, lorsqu'on l'appelle avec main, après matin, là, on voit que là, il y a 2 éléments dans notre argv. Argv de 0, c'est main, argv de 1, c'est matin. Là, main, matin, par exemple, soir. Là, il y a notre soir qui fait partie du tableau. La main, matin, soir, par exemple, toto. Là, maintenant, il y a toto avec argc qui est égal à 4. 1, 2, 3, 4, ce qui est très normal. En fait, c'est ça, les arguments en ligne de commande. Cela veut dire qu'au lieu de, par exemple, passer les paramètres, les paramètres, au fait, matin, soir, toto. Avant, lorsqu'on voulait utiliser ce genre de variable, c'était dans le main, on faisait des printf, donner l'heure matin. Maintenant, on voit que là, on peut passer ça lors de l'appel du programme. C'est juste ça, en fait. Maintenant, par exemple, là, on va dire qu'on va écrire un programme qui, si le temps fait matin, là, on écrit bonjour. Sinon, on écrit bonsoir. Là, par exemple, on va faire char étoile. Là, temps est égal à arg v de 1. Parce que là, on va l'appeler par exemple avec main, main matin. Main matin.
Donc, matin, c'est argv de 1, c'est pas argv de 0. En fait, c'est argv de 1, c'est le paramètre 1. Parce que main de base, c'est le 0, en fait. Là, on va s'intéresser à argv de 1, avec ce qui vient après le main. Là, on va l'insérer dans temps. La temps est un pointeur qui pointe sur argv de 1, en fait. Là, on va essayer de comparer si temps if strcmp. Là, j'aurai besoin de string.h. La string.h. OK. Là, je vais utiliser la fonction strcmp. strcmp. Là, si strcmp de temps, si c'est matin, là, cela veut dire que je dois écrire bonjour. Là, sinon, bon, on va dire qu'il y a seulement deux possibilités de faire matin et soir. Sinon, on va écrire, bon, on peut faire ça. Sinon, si temps est égal à soir, la strcmp renvoie 0 si on a égalité. Là, on dit bonsoir. Sinon, maintenant, on dit temps non reconnu. Else, printf, temps non reconnu. Là, on va essayer de récapituler un peu. Là, on va récupérer l'argument qu'on a passé après le nom du programme, en fait, argv de 1. Maintenant, on le compare à matin. Si c'est matin, on écrit bonjour. Si c'est soir, on écrit bonsoir. Sinon, on dit que le temps n'est pas reconnu. Là, on va essayer d'exécuter le gcc. Après, là, on va appeler avec main seulement. Là, si on appelle avec main, là, il y a problème parce que là, argv de 1 n'existe pas. Bon, après, on va gérer ça avec les contrôles de saisie. Là, on va l'appeler avec matin. Là, on a bonjour. Là, on va l'appeler avec soir. Là, on a bonsoir. Là, on va l'appeler avec toto. Là, elle dit temps non reconnu. En fait, tout à l'heure, on avait un problème parce que argv de 1, en fait, il n'y avait rien dedans. Du coup, lorsqu'on veut utiliser ici argv de 1, là, il y a problème. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va dire si argc, en fait, on doit passer minimum deux paramètres. En fait, on doit passer deux paramètres. Le nom du programme est matin, bien le nom du programme est soir. Donc, on doit avoir deux paramètres. Là, on peut régler ça ici. Si argc est égal à 2, là, on fait ça. On fait ce bloc. Ou bien on fait le cas le plus simple, en fait. Si c'est différent de 2. Si c'est différent de 2, je pouvais faire aussi si c'est plus petit que 2, en fait, là. Mais si c'est différent de 2, là, je vais écrire deux arguments. Là, je vais lui signaler qu'il doit passer deux arguments, en fait. Après, je vais faire un return pour sortir du programme, en fait. Ok, là, si on n'a pas deux arguments, là, on va dire, ah, on a besoin de deux arguments. Là, on va recompiler notre programme. Là, on l'appelle main, il y a deux arguments, en fait. Maintenant, on va éviter les erreurs qui sont liées à l'accès de mémoire non allouée, en fait. La main, par exemple, là, on fait toto. Là, il y a deux arguments. Là, il dit temps non reconnu. Cela veut qu'il est entré dedans, en fait. Là, c'était pour ça, pour les arguments. Là, quelque chose d'intéressant à implémenter serait, par exemple, de faire un programme qui reçoit le nom d'un fichier. Après, il insère un message dans le fichier, mais tout ça dans la ligne de commande. Par exemple, dans argv de 1, on va avoir, bon, ce serait quelque chose du genre main. Là, dans argv de 1, bon, le fichier, on aura par exemple file.txt.
Et dans File, on va écrire le message. Là, on va écrire par exemple bonjour tout le monde. Là, il faut faire attention à ne pas insérer d'espace dedans parce que, comme on l'a vu souvent tout à l'heure, la argv se base sur les espaces. Parce que là, ah, ça c'est le premier argument, ça c'est le deuxième argument, ça c'est le troisième argument. Donc, mieux vaut ne pas mettre un espace ici pour lui dire que tout ça, en fait, c'est le troisième argument. Ça, c'est le message. Ça, c'est le fichier dans lequel on doit enregistrer ce message. Et ça, c'est le nom de la fonction, en fait. Là, pour faire ça, c'est simple. Bon, là, on va vérifier si on a trois arguments. En fait, on nous dit, ah, il faut voir trois arguments. Parce que là, le nom du programme, le nom du fichier et le, nom, et le message, là, ça fait trois arguments. Si on n'a pas trois arguments, c'est que là, il y a un problème. Ou bien on peut faire si arg c'est inférieur à 3. Donc, ça doit être supérieur ou égal à 3, en fait. Après, là, on va voir ça, tu as temps. Là, ce n'est plus temps, mais bon, là, j'avais fait ça. Et ça, c'est pas trop conseil, en fait. Sinon, on risque de modifier. En fait, la chose la plus propre serait d'utiliser une chaîne de caractères. En fait, là, on a le fichier. Là, on va appeler fichier. Là, on va dire que le nom, c'est max, par exemple, 30 ou bien 50. On va aussi déclarer le message qui peut contenir jusqu'à 100 caractères. Là, on vient de déclarer deux chaînes de caractères. Là, on va faire un strcopy. Là, dans fichier, on va affecter argv de 1. Parce qu'argv de 1, c'est ça. Là, c'est argv de 0. Argv de 1, c'est le nom du fichier. Celui qui arrive à la position 1. Là, c'est position 0. Là, c'est position 2. Donc, on va faire un strcopy de fichier argv de 1. Après aussi, un strcopy de message argv de 2. Voilà. Là, on vient de créer nos deux variables qui vont contenir le nom du fichier et le message. Là, qu'est-ce qui reste? Là, je peux effacer tout ça. Là, je vais ouvrir le fichier en mode écriture. Après, je vais écrire le message dedans. Après, je ferme le fichier. Là, c'est file, étoile, comme d'habitude, F est égal à F open. Là, le nom du fichier, c'est fichier. Après, le mode d'ouverture, c'est write. Là, pour écrire dans F, je peux mettre F printf. Pas printf, mais F printf. Là, je vais écrire dans le fichier. Et je vais écrire quoi dans le fichier? Je vais écrire le message. Après, je fais un F close de F. Là, après avoir ouvert notre fichier, je peux essayer. Là, je peux faire une sorte de try catch. Là, je vais faire un if. Si tout s'est bien passé. If f est égal à nul, là, c'est p error. On va dire erreur. Là, on va faire un exit. Bon, exit, c'est plus c'était dans quelle librairie. On va pas se fatiguer, on va mettre return 0. Là, sinon, on fait ça. Parce que le return, en fait, c'est bon. Je peux faire le else. Sinon, là, on fait tout ça. Ok, maintenant, on va essayer de récapituler un peu. Là, si le f est égal à nul, ah, on dit qu'il y a erreur. Sinon, là, on fait un fprintf de notre message dans f. Après, on fait un close. Là, vous allez remarquer qu'on vient d'avoir une sorte de variable, en fait, dans notre programme sans faire un scanf. Là, on n'a pas utilisé un scanf. En fait. Là, on va compiler notre programme. Normalement, on doit avoir ça, en fait. Donc, je vais faire entrer. Bon, là, je vais
compiler notre programme. Après, je vais l'appeler avec notre file.txt. Et bonjour tout le monde. Là, je pense que tout s'est bien passé. Et dans notre file.txt, on a bonjour tout le monde. Là, on a notre programme qui marche. Et c'est bien en fait. Là, une autre chose qui serait intéressant à tester serait d'écrire une fonction qui reçoit en paramètre deux entiers et puis fait écrit par exemple la somme des deux entiers fait, par exemple, il écrit la somme. Là, comme d'habitude, on doit avoir trois arguments parce que A et B est le nom du programme, ça fait 3. Donc, si c'est plus petit que 3, on doit dire A, 3 arguments minimum. Là, on va dire qu'on a int A et B. Là, dans A, on aura quoi? A est égal à atoi. Bon, là, je pense que je vais voir un problème parce que atoi, je ne sais pas où c'est défini en fait. Jazz includes. Je pense que c'était dans STD. Je pense pas que c'est. Bon, là, je vais essayer de voir ici. Là, je vais faire atoi. Atoi library. Là, stdlib.h. OK. Là, je vais mettre ici jazz includes stdlib.h. Là, normalement, si je fais a est égal à atoi. OK. That's it. Bon. Qu'est-ce que je viens de faire? Par exemple, imagine si on fait a est égal à argv de 1 et b est égal à argv de 2. Là, il y a problème en fait, parce que si, bon, après, bon, vous allez voir par vous-même. Là, je vais faire printf. Là, la somme. Et là, je vais écrire la somme A plus B. Là, par exemple, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vérifier des contrôles de saisie. Si le nombre d'arguments est plus petit que 3, je dis A, on doit avoir minimum 3. Là, je déclare deux variables. Le premier va recevoir argv de 1, le deuxième va recevoir argv de 2. Après, j'affiche la somme. Normalement, l'appel doit ressembler à quelque chose du genre main. Là, je fais par exemple 12. Après 13 doit me donner la somme entre 12 et 13. Parce que là, 12 c'est argv de 1, 13 c'est argv de 2. Là, c'est ce que j'ai récupéré dans A et B. Là, le problème qui va se poser, là, je vais compiler d'abord. Voilà, ils dit en fait, Simon makes integer from pointer without a cast. En fait, là, A est un entier. Argv de 1 est une chaîne de caractères. En fait, je ne peux pas faire un entier égal à une chaîne de caractères. En fait, même si on passait, on faisait ça, mais par exemple 12, 13, là, en fait, le 12 et le 13, en fait, il considère ça comme des chaînes de caractères. En fait, lui, je ne sais même pas de si c'est un nombre ou pas. Il met tout dans des chaînes de caractères. Après, il nous range ça dans argv. Raison pour laquelle dans argv est un tableau de quoi? De chaînes de caractères. Donc argv, quoi qu'on puisse faire dedans, en fait, il va prendre ça comme des chaînes de caractères. Heureusement qu'il y a une fonction qui permet de transformer une chaîne de caractères en entier. Et cette fonction s'appelle atoi. Atoi. Là, par exemple, voyez, là, il retourne un entier. Après, il prend en entrée une chaîne de caractères qui ne sera pas modifiée par la fonction. Là, atoi, voilà. Après, là aussi, on va mettre un atoi. Atoi de argv de 2. Là, ça marche. Maintenant,
on vient de récupérer la valeur entière de argv de 1. Il va falloir faire attention en fait à ce qu'on donne à Atouille. Si c'est par exemple ABC ou bien quelque chose qui n'est pas un nombre, là vous risquez d'avoir des problèmes. Là, on va tester notre fonction. Voilà, ça compile 12, 13 et la somme est 25. Là, on vient de voir qu'on a sommé nos deux paramètres. En fait, c'est juste ça, les arguments en ligne de commande. C'est pas diable, c'est juste au lieu d'appeler notre fonction et voilà, de l'exécuter, en l'exécutant, en fait, on lui passe des paramètres. C'est ce qu'on a utilisé en fait avec notre GCC-O. Ou bien lorsque vous créez par exemple un dossier, vous faites mkdir par exemple, test, mkdir c'est la commande et test, en fait c'est argv de 1. En fait c'est des choses qu'on a souvent utilisées, mais peut-être on ne savait pas que c'était ça en fait, c'était ça l'utilité. Je pense que c'était ça pour cette vidéo. On se retrouve à la vidéo suivante.